What's up guys, c'est StackMac, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. Ce soir c'est la TOTS Ligue 1, ce soir c'est Mbappé, ce soir c'est Vitinha, ce soir c'est tous les meilleurs joueurs de Ligue 1 de cette saison. Donc voilà, Team of the Year, Team of the Season, excusez-moi. Donc voilà, du coup je suis pressé parce que la Ligue 1 m'intéresse bien. On sait jamais, avoir un petit Mbappé et tout ça. Les gars, aujourd'hui je vais vous dire comment bien commencer la TOTS Ligue 1. Donc déjà je pense que vous avez gardé les packs, pas comme moi. Ouais. Je suis sans doute le seul qui n'ait pas gardé de pack. Donc voilà. Et du coup je vais vous dire comment bien commencer pour avoir des crédits et tout ça. Moi j'ai fait un truc. Les gars. Vous le savez, chaque semaine, il y a une évolution sur un joueur de la ligue. Donc voilà. Donc là, cette semaine, c'était la Bundesliga. Donc il y avait une évolution Bundesliga. Et les joueurs comme Wirtz et tout ça, ils étaient bien demandés sur le marché. Il n'y en avait aucun. Et on pouvait tous les revendre aux alentours des 10 000 crédits. Donc on pouvait très bien se mettre, même avec la première ligue. Et du coup, ce soir, c'est la Ligue 1. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les marchés de transfert Ligue 1. Vous achetez un joueur pas trop cher, qui n'a pas une grosse stat en particulier. Je vais vous montrer un exemple. Un joueur qui a une note élevée, pas au-dessus d'unanime, 84 maximum je pense, parce qu'en première ligue c'était 84 maximum, là en Bundesliga c'était 85 maximum, donc je sais pas. Après là c'est risqué ce que je fais, parce que ça se trouve j'achète des joueurs qui vont très bien perdre ce soir et qui ne seront pas dans l'évolution. Donc c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Donc voilà, quand je disais pas une grosse stat en particulier, par exemple, vous regardez Nuno Mendes, ok, il pourrait être intéressant pour l'évolution, mais si on regarde en détail sa carte, 89 de vitesse dans une évolution, ça ne rentre pas. À moins que, je ne sais pas, on va aller juste voir les dernières évolutions qu'il y avait eu. Donc voilà, évolution. Donc voilà, c'est là-dedans, vous descendrez tout en bas, il y aura l'évolution Ligue 1 normalement. Normalement, elle arrive dès ce soir. Donc voilà, moi, Bundesliga, j'avais fait évoluer, enfin, je suis en train de faire évoluer Simakan. Donc comme vous le voyez, il prenait directement un +8 en général. Donc c'est très intéressant. Donc si vous faisiez même un Wirtz ou un Thomas Müller ou d'autres joueurs très forts de Bundesliga, ils pouvaient passer jusqu'à 93. C'était 93 maximal. Ensuite, du coup, en première ligue, voilà, c'était Watkins. Et qu'est-ce qu'il demandait? Eh bien, tout simplement, si vous regardez la carte de base de Havertz, il n'a pas des stats. Il n'y a pas une stat en particulier très grosse. Il a de très belles stats, des 80 presque partout. Mais il n'y a pas une stat qui sort du lourd. J'ai un exemple pour la Ligue 1, avec une carte qui pourrait rentrer dans une évolution, mais qui malheureusement a beaucoup trop de vitesse. Je vous parle bien évidemment de Randal Colomoni. Donc voilà, il joue en Ligue 1, c'est une très bonne carte pour FIFA. Mais beaucoup trop de vitesse. Ici, il aurait eu moins de vitesse, un peu plus de tir, enfin que ça équilibre en passe et tout ça, il aurait pu rentrer dans l'évolution, mais à mon avis, avec un 91 de vitesse, c'est pas possible. Donc voilà, ne faites pas, prenez des joueurs avec pas des stats trop élevées, des stats trop, avec une stat qui sort du lourd. Non, prenez par exemple, moi, ce que je viens de faire, c'est que j'ai acheté un Théo Hernandez. En plus, j'avais besoin, un Théo Hernandez, un Lucas Hernandez. En plus, moi, ce que j'avais besoin, c'était d'un défenseur central. Et du coup, voilà, j'ai eu un Lucas Hernandez à 5000 crédits. Donc, vous voyez que moi, tout à l'heure, il y en avait plein sur le marché. Et là, ils sont très vite en train de descendre parce que les gens ont compris comment fonctionnait eSports. Donc, si on regarde sa carte, il n'a aucune statistique qui sort du lourd. Hein. Juste 84 de défense. Est-ce qu'il passera? J'espère quand même.
Mais du coup, on va aller voir juste la carte de Kyle Havertz pour voir ce qu'il demandait dans l'autre, pour vous dire quel joueur est le meilleur à acheter dès maintenant. Parce que je vous conseille de l'acheter maintenant, parce que dès ce soir, les gens, du coup, ils vont se ruer à tous les revendre. Et bah voilà, ça risque de... Ça risque de plus avoir beaucoup de cartes, il faudra les paquer, et en plus comme elles seront tots, ben faudra vraiment les acheter. Donc voilà, Kyle Havertz, sa carte, on le voit, hein, il avait seulement une stat au-dessus de 80, c'était les dribbles. Donc voilà, c'est des évolutions qui servent en plus, parce que si t'as un joueur que t'aimes bien en particulier, qui a une basse note, que tu veux faire évoluer, voilà, tu peux. Si quelqu'un de ta famille est footballeur, bah voilà, tu peux le faire évoluer. Enfin, c'est sympa, je trouve, ce qu'ils font là, eSports, avec les évolutions. Donc voilà, pour ce qui est de l'évolution. Donc ouais, Lucas Hernandez, je le conseille. J'ai aussi acheté un Khéphren Thuram, parce que lui, je sais qu'il coûte cher aussi quand même. Voilà, donc ce qu'il demandait, c'était pas avoir trop de vitesse, et pas avoir de playstyle plus surtout. Parce que si on va voir une personne qui a des stats, aucune stat qui ressort beaucoup de lourd, mais qu'il a un playstyle plus, je vais essayer de chercher un exemple. Voilà, on va aller dans Or Rare de Ligue 1. Oui, d'ailleurs, la Ligue 1 féminine aussi arrive ce soir en TOTS, mais les féminines ne rentrent pas dans l'évolution. Donc voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà les gars, j'ai juste relancé mon jeu. Donc oui, après, comme je vous ai dit, c'est qu'une question de hasard, parce que je vous dis peut-être que Kolo Muani ne passera pas avec les 91 de vitesse. Ça se trouve, il passera. Et ce sera le meilleur joueur à faire évoluer. Mais généralement, dans les évolutions gratuites, c'est pas des grosses statistiques qu'il faut avoir, quoi. C'est parce que encore, il aurait eu 87, j'aurais bien voulu comprendre, ou alors encore c'était une évolution payante, j'aurais bien voulu comprendre aussi. Mais généralement, les évolutions gratuites, ça, les grosses statistiques, ça ne passe pas. Donc voilà, du coup, on va remettre le truc hors de Ligue 1 pour vous montrer quel joueur à ne surtout pas prendre. C'est des joueurs qui auraient pu être intéressants si ils n'avaient pas de playstyle plus. Alors on va trouver l'exemple, hein, vous inquiétez pas. Oui, il y a peut-être Jonathan Klaus qui pourra passer, hein, parce qu'il a aucune stat qui sort du lourd, 83 de vitesse, c'est pas... Pour les évolutions gratuites, c'est bien. T'as Ugarte aussi, qui a aucune stat au 80 à part le physique. Après, ça a à voir avec votre équipe, avec vos joueurs que vous aimerez bien. Moi, Khéphren Thuram, c'est celui que j'ai pris avec Lucas Hernandez, parce que je leur fais confiance. Donc voilà, on va juste chercher des joueurs. Ah, voilà. Par exemple, s'il y en a qui sont fans de Wari, vous vous dites trop cool, ce soir je pourrais le faire évoluer. Il a le playstyle plus, les gars. Et la consigne, c'est ne pas avoir de playstyle plus. Donc voilà, il a la retournée plus, malheureusement qui passe pas, et de toute façon il a 90 de vitesse. Mais bon, ce qui l'empêche, c'est surtout le playstyle plus. Donc voilà les gars, c'était juste une petite vidéo pour vous informer de ce qui sortira ce soir sans doute. Et donc voilà, c'était pour vous dire comment vous faire facilement des crédits peut-être ce soir, comment avoir des joueurs qui sortent du lourd ce soir. Et comme je vous ai dit, faites-vous confiance, ça se trouve, ce sera des choses différentes, ça se trouve Kolo Muani passera, ça se trouve le playstyle plus sera accepté. Enfin voilà, faites-vous confiance, achetez les joueurs que vous voulez. C'était StackMac, allez, ciao!